Bonsoir à tous. Donc, il est cofondateur et CEO d'Amorino. C'est un garçon génial. Il est né en 1965 en Italie, d'où l'accent. Ensuite, études, tout va bien, un peu d'économie de business. Un petit peu. Et tu commences chez Max Mara. Tu faisais quoi chez Max Mara? Et à l'époque, je faisais du contrôle de gestion. Donc, vu que j'avais fait des études en MBA, voilà, je suis lancé dans la gestion des boutiques de Max Mara qu'il y avait en Italie à l'étranger. Après, tu es passé dans la mécanique. Mécanique, mais toujours de la contrôle de gestion, plutôt dans les filiales étrangères. Donc, ça m'a permis de voyager, d'apprendre plein de choses. Mais j'avais toujours un rêve dans ma tête de me lancer dans une activité. De devenir entrepreneur. Quoi. Exact. Là, en 2000, tu te balades, tu arrives en France. J'arrive à Paris. En France, génial pour les Françaises. Oui. Et tu te rends compte d'un truc génial, c'est qu'il n'y a pas de glace. Il y a un problème à Paris, il n'y a pas de bonnes glaces italiennes. À l'époque, il n'y avait que les glaces à l'italienne, donc je ne sais pas si vous voyez les cornets qui sont... Que ça, en Italie, ça n'existait pas, mais c'était une spécialité française apparemment. Et donc je dis là, il y a un problème, il n'y a pas de bonnes glaces comme nous, on les connaît en Italie. Et donc je dis, ben, c'est le moment de se lancer, l'idée est bonne, on a fait un petit tour... Le haut, vous étiez deux? On était deux, donc on est deux copains d'enfance. Originaire de Reggio Emilia, c'est une ville à côté de Bologne, très réputée pour la qualité de la nourriture. Et vous vous lancez quoi? Et donc la première boutique c'est en 2002 sur l'île Saint-Louis. On ouvre à côté de Bertillon, on achète une boutique à Gendaz qui se porte mal. Et comment tu as financé ça? Tu étais riche de naissance? Écoutez, un peu avec les aides des banques, un peu avec l'argent de famille, voilà, on s'est lancé. Avec les moyens du bord. Saint-Louis parce qu'il y a beaucoup de touristes. Mais en fait, il y a beaucoup de touristes et surtout qu'on avait remarqué que les Parisiens ils vont sur l'île Saint-Louis manger les glaces. Donc on a dit, si ça marche ici, en plus il y a un glacier qui ferme le mois d'août, donc c'est le meilleur endroit pour ouvrir un... Bertillon est fermé le mois d'août? Il est fermé le mois d'août. C'est incroyable. Donc, bizarres, quand même, exact. Bon, alors, donc là tu arrives ici, et tu ouvres ton glacier. On ouvre le premier glacier, ça marche très bien. Ça, vraiment, on s'est rendu compte que on avait vraiment colmé un trou qui n'existait pas. Effectivement, on a fait découvrir les vrais... Paolo, la marque Amorino, elle sort d'où là? C'est quoi, la marque, 5 heures du matin entre copains, on boit un dernier pivert et pof? Oui, exact. C'était entre moi, Cristiano et sa femme. Elle était styliste, elle a dessiné le petit logo avec le coupidon. On voulait quelque chose d'italien, qui sonne bien en français, un peu classique, le petit coupidon. Au lieu de la flèche, on lui a mis un cornet dans la main. Voilà, c'était quelque chose un peu... comme ça, dans une ambiance un peu intemporelle, avec des couleurs très chaudes. En fait, on voulait vraiment transmettre de la chaleur. D'habitude, les glaciers sont froids, sont blancs, et nous, on voulait vraiment... Et pourquoi les Italiens sont des référents en matière de glace? Bon, voilà, la pâte, je veux bien, mais les glaces. Gelato est né en Italie, je suis désolé pour... Et d'ailleurs, oui. Et c'était un Sicilien qui était monté à Paris pour ouvrir le café Procope. C'était Procopio de Coltelli. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Ah oui. Le café Procope a été créé par Procopio de Coltelli. C'est un glacier sicilien. Et à l'époque, il faisait les glaces en grattant les glaçons. Il faisait les granités à la base. Alors aujourd'hui, donc c'est quand même une ETI, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 millions même d'euros de chiffre d'affaires, 280 boutiques. C'est un succès... mondial, c'est 35% de ton chiffre d'affaires, c'est ça? C'est ça. Et alors, tu as développé toute l'affaire en propre, également en franchise. Comment ça marche, Paolo? Aujourd'hui, on a commencé avec des boutiques en propre sur Paris. Et par contre, si on voulait se développer très rapidement, parce qu'effectivement, on a vu que, pas seulement à Paris, mais sur toute la France, il y avait beaucoup de places à prendre. Donc, il faut aller vite. Donc, la meilleure façon d'aller vite, c'est ouvrir une franchise. Ouais. Donc, on a centralisé la production. Aujourd'hui, on a un centre de production, un laboratoire qui se trouve à Orly. À Orly. 100% de la production 100% vient de là-bas. Et après, on livre dans tous les points de vente. Et comment ça marche? On devait venir franchiser Morino à, je sais pas moi, Dunkerque, par exemple. Un franchisé doit d'abord être sympa. Parce que s'il n'est pas sympa, on ne le prend pas. Il faut qu'il aime le produit. Il faut supporter le Torino. Ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est une entreprise familiale, donc il faut d'abord partager les valeurs de la maison, aimer le produit. Combien ça coûte alors la franchise? La franchise, il y a un petit billet à 30 000 € pour le droit d'entrée. 30 000 €, c'est rien. C'est rien. La marge sur la glace, ça m'a toujours perturbé comme des questions. Ça. La marge est assez bonne. En général, sur un point de vente, on peut aller entre 60 et 70% de marge. Pas mal quand même, hein? Les investissements sont aussi importants parce que pour ouvrir une boutique
au-delà de fonds de commerce, c'est des boutiques qui sont assez chères, sont faites sur mesure avec du noyer massif. Pour ouvrir une boutique, ça coûte entre 250 et 500 000 euros. Donc il y a un vrai investissement. Il y a un vrai investissement, c'est des contrats à 7 ans. Donc nous, on vise le long terme, on fidélise le réseau. Après, les franchisés ils ouvrent la première, après ils ouvrent la deuxième, parce que c'est un business qui est rentable. Et sur entre 2 et 4 ans, donc il y a un TRI, donc les franchisés retournent l'investissement. Et c'est pour ça qu'après, ils se développent. Parce que c'est un réseau qui est sain, qui fonctionne bien, voilà, on donne du plaisir et c'est rentable, donc tout va bien. Et alors le capital de la boîte, toi tu as vraiment partagé la valeur, hein. On ne partage pas, désolé. On partage pas, quoi. Non, mais bon, ça reste... voilà, on est les deux associés historiques, on est resté au capital et pour le moment il n'y a pas de projet d'ouverture, parce que bon, la boîte elle se porte bien, c'est autofinance et le développement en franchise, ça permet de continuer dans cette stratégie. La valorisation d'Amorino, ça vaut combien aujourd'hui? Aucune idée. À combien tu vends ta boîte, tiens? Aucune idée. C'est pas le sujet. Donc moi aujourd'hui, le sujet, c'est avoir du soleil, que les gens soient contents, qu'on donne du plaisir. C'est ça le plus important. Avec le mois de juin pourri qu'on a eu, ils doivent être tous en faillite. C'était un peu compliqué, mais on va se rattraper sur le mois de juillet, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et l'ambition, c'est quoi? C'est d'avoir une résonance mondiale, Paolo, de continuer à être fort partout, notamment en Italie? En Italie, oui, on a une douzaine de boutiques dans les plus grandes villes d'Italie. Ben, l'ambition, c'est d'avoir un peu être la référence du gelato dans le monde, parce qu'effectivement, la pizza, c'est les Américains, le café, c'est Nespresso. Donc, nous, on dit, on a la glace, on a un produit de terroir italien, on va le faire découvrir, il y a un potentiel qui est énorme. Donc, l'idée, c'est vraiment de doubler le nombre de boutiques sur un horizon de 4 ans. Donc, il y a des objectifs assez ambitieux, mais je pense qu'ils sont assez réalisables. Et les meilleurs vins du monde, ils sont italiens ou ils sont français, Paolo? Attention. Attention, bon, au niveau haut, c'est forcément la France. Mais je pense que dans la moyenne, en Italie, on trouve des vins avec un rapport qualité-prix imbattable. Et alors, en termes de communication, est-ce que tu as dépensé, parce qu'à Morino, je ne connais pas la notoriété spontanée, mais c'est super connu, quoi. Donc vous avez dû claquer des millions et des millions d'euros. Zéro. Ben, en fait, nous, l'objectif, c'est d'ouvrir dans des emplacements très passantes, très visibles. Donc c'est la bouche-oreille qui fonctionne le mieux. Donc il n'y a pas mieux d'être au bon moment, au bon endroit, donc ouvrir des belles boutiques au bon endroit, un bon produit, une bonne qualité de service. Ben, le client, il vient une fois, après il revient. Ouais. Et alors, tu fais volontairement des petites boutiques pour que les gens fassent la queue, quoi. Ah ben les Français, ils adorent faire la queue. En Italie, on n'aura jamais... C'est vrai que quand on a ouvert à Soulis-Saint-Louis, à rue de Bussy, ben plus il y avait de queue, plus les gens ils viennent. Et ça fait parler, parce qu'effectivement, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Ben, les gens ils font la queue. Même toujours fermé au mois d'août? Je pense, oui. Mais bon, et alors, côté foot, là, qu'est-ce qu'on va faire? La Squadra Azzurra, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que toi, tu supportes le Torino. La dernière seconde. Nous, on commence toujours doucement, mais après, on progresse. Je pense qu'on sera en finale avec l'Espagne. Ouais. Ben, nous, on aime bien sourcer les produits là où sont les meilleurs. Donc, on cherche toujours des produits de terroir. On va chercher les agrumes en Sicile, la noisette en Piémont, la mangue en Inde, la vanille. Et on communique aussi, parce que c'est effectivement... c'est important que le consommateur puisse connaître ce qu'il mange, d'où il vient. Donc, on fait très attention. Et donc, je pense que l'origine, le goût, et chez nous, effectivement, l'idée, c'est de donner des parfums qui, même aux yeux fermés, on le reconnaît tout de suite. Ils sont vraiment très, très savoureux. Et l'idée, c'est qu'on est très généreux en termes de quantité de fruits ou des fruits secs qu'on met dans nos glaces. Et c'est ça que les gens, ils aiment bien. Et je pense qu'ils arrivent à faire la différence par rapport aux glaces industrielles, aux concurrents. Tu n'as pas de concurrent, toi, en fait, tu es le meilleur, non? Non, je ne suis pas le meilleur, mais je pense qu'il y a de la place. Mais moi, je suis ouvert. En fait, la boîte des concurrents, ça permet de faire monter le dossier. En fait, plus tu as d'offres, plus tu as de demandes. Bon, on va accueillir maintenant Eric Valal, directeur général du groupe Rémy Cointreau. Juste avant, on applaudit très chaleureusement Paolo. Bravo Paolo pour ta magnifique réussite. Merci, c'est un plaisir.